Alors on va commencer tout bêtement par installer. Donc d'abord vous allez sur la page de blackmagicdesign.com. Ensuite vous tomberez là-dessus, Free Download. Et là vous pourrez choisir la version que vous voulez avoir. Alors pour moi je ne vais pas le faire parce que c'est déjà fait. Mais donc allez voir sur la page blackmagicdesign.com. Une fois que ça c'est fait, vous allez avoir votre DaVinci Resolve qui va se mettre ici. Vous le démarrez, ça prend quelques secondes. Et là vous allez atterrir sur cette page. Alors ici, on a déjà des projets, on pourrait choisir d'aller dedans, ou alors on pourrait faire nouveau projet, on va l'appeler DaVinci Resolve 18, et on fait créer. Voilà. Alors on se retrouve avec une fenêtre comme ça. Alors on peut ici changer la taille des fenêtres. Alors ici, moi je suis sur la page Cut, c'est pas ma préférée, donc on va se mettre sur la page Montage. Moi je préfère l'interface de montage. Alors vous n'allez pas forcément atterrir là-dessus, parce que moi, en fait, j'ai paramétré pour n'avoir qu'une fenêtre ici. Donc ici, vous allez dans Espace de travail, et ici, réinitialiser l'espace de travail, et vous aurez deux fenêtres. Voilà. Donc une qui va en fait vous montrer les médias qui seront là, et une ici qui va vous montrer ce qu'il y a sur la timeline. Alors comme on le voit ici, il n'y a pas de médias, il n'y a rien du tout. Donc on va importer les médias. En fait, les médias, c'est tout ce qui va nous servir à faire notre petit film, notre petit clip, et à bien être prêt à tout faire. Donc les médias, ça peut être plein de choses, ça peut être des clips vidéo évidemment, mais ça peut être aussi de l'audio, ou alors des PNG ou des photos en général. Alors ici, donc, on peut se mettre sur Fichier, Importer, Importer médias, et donc moi je suis arrivé donc ici sur mon disque E, c'est là où j'ai le fichier que je veux. Ici, Underwater Video 2022, je clique ici, je fais CTRL-A, et je fais ouvrir. Paf. Alors ici, on a un truc qui est un peu impressionnant, mais il ne faut pas s'inquiéter. Modifier la fréquence d'image du projet. Alors la fréquence d'image du projet, c'est le nombre d'images par seconde. Si vous filmez avec différents appareils photo, avec différents médias, forcément, vous allez avoir un nombre d'images par seconde différent. N'ayez pas peur de le changer, puisque là, on veut vraiment que notre format soit celui-là. Donc on fait modifier. Et ici, on voit donc que nos fichiers sont atterris là-dedans. Donc, ils sont tous les uns après les autres. J'ai fait une petite vidéo, vous pouvez regarder là-haut, qui vous dira des conseils et entre autres, comment importer des fichiers entiers et les garder. Mais là, si on voulait, on pourrait faire CTRL-A. Alors, il faut que j'en choisisse un. CTRL-A. Ici, nouveau chutier. Je l'appelle sous-marin. Et là, je prends tout et je le balance là-dedans. Et donc, ça sera plus simple. Mais si vous voulez tout importer et que vous avez déjà tous vos fichiers organisés dans un sous-fichier, vous pouvez importer tout d'un coup et avoir toujours votre même organigramme. Alors, on peut importer comme ça. On peut aussi dire qu'on veut tout bêtement importer un fichier en faisant drag and drop, donc en le prenant et en le mettant dedans. Donc là, moi, j'ai mon fichier qui est prêt ici. Mavic Seraya. Paf, je peux l'importer ici directement et j'ai pas eu besoin de m'embêter. D'accord? Donc là, je me retrouve avec mes fichiers de drone et mes fichiers ici qui sont mes fichiers sous-marins. Ici, on voit qu'on a une fenêtre qui pour l'instant ne sert pas à grand chose. En appuyant ici, on pourrait l'enlever. Ça nous permet d'élargir un peu notre vue et autrement, on peut aussi élargir comme ça et avoir un peu plus de place. Alors si par contre on veut voir le nom et si on avait nos fichiers ici, on pourrait le remettre sans aucun problème. Donc ça c'est ici. Ici, on a une petite fenêtre qui nous montre qu'ici, on peut avoir la timeline plus longue ou plus courte. C'est-à-dire que là, je descends jusqu'en bas et autrement, je remonte. Alors, c'est pas très important. Ça va dépendre à quel moment où vous en êtes dans votre montage. Si, par exemple, vous avez déjà importé tous vos fichiers, c'est peut-être mieux d'avoir une timeline qui est un peu plus longue et à l'opposé, d'avoir un peu plus de place pour voir ici ce qui se passe. Alors, ici, on peut aussi grandir la taille des images. Alors on appuie sur le bouton ici, on les grandit. Ça nous permet d'avoir des icônes un peu plus grands. Et ces icônes, donc on voit que quand on en met un en lecture ici, il se voit dans la fenêtre de gauche. On peut aussi double-cliquer ici et on va le voir en choisissant la lecture qu'on veut. Alors moi, mon ordinateur, il lit plutôt pas mal, mais si vous avez un problème parce que votre ordi est pas assez puissant, entre autres, par exemple, vous voulez filmer en 4K ou un 5,7K avec votre GoPro, et votre ordinateur, c'est pas une bombe, et dans ce cas-là, ce que vous faites, c'est que vous prenez tous vos fichiers, ou un par un, vous cliquez droit, alors vous allez faire « Générer un média proxy ». Vous cliquez dessus,
Et là, moi j'ai déjà fait la sélection de quelle taille, etc. je le veux. Et ça va permettre d'utiliser en fait des fichiers beaucoup plus petits. Donc ça vous prendra un peu de temps au début pour les faire. Mais après, par contre, eh ben, ça utilisera beaucoup moins de ressources. Ici, quand vous allez dans lecture, eh ben, moi j'ai cliqué utiliser les médias optimisés disponibles. Donc ça veut dire que si j'ai des proxys, ils vont automatiquement être utilisés. Et après, par la suite, quand je vais en être au moment de l'exportation, là par contre, le logiciel utilisera bien les bons fichiers et fera l'exportation de la taille que je veux. Alors, ici donc, on peut le rétrécir, on peut l'agrandir comme on a vu, il n'y a pas de souci. Ils sont tous mis par ordre alphabétique et donc ils sont là, prêts à être utilisés. Alors donc il y a la taille qu'on peut changer ici, mais on peut aussi changer d'autres choses, c'est-à-dire qu'on peut les voir avec notre fichier ici, avec à côté des informations, les avoir ici donc comme on les avait tout à l'heure, ici juste avec le nom du fichier si on sait déjà exactement ce que l'on a. On peut aussi faire des recherches, par exemple on peut dire moi je veux chercher les boxer crabes, et ben je peux faire boxer, et là, il n'y a que les boxer crabes qui vont s'y mettre. On veut l'annuler la sélection, on appuie ici et on retrouve avec tout. Alors moi, j'aime pas trop celle-là. En règle générale, je me mets plutôt comme ça et je trouve ça assez pratique de pouvoir voir ce qui se passe en passant sur mon image. Ici, j'ai deux timelines, donc deux écrans qui nous disent ce qui se passe. Donc l'un à gauche, on a dit que c'était ici les images qui étaient là. On passe dessus, ça avance et ça nous permet de voir ce qui se passe. D'accord ? Et à droite, on a donc ce qu'il va y avoir dans la timeline. Alors par exemple, ici on va faire venir un coconut, hop, on le prend, et là il est ici. Et en fait, on voit qu'avec la tête de lecture, alors c'est pas la séquence la plus jolie, on va la changer. Alors on va regarder, lui il marche, lui aussi, hop, lui il est caché. Bon, peu importe. Allez, on va faire venir celui-là. Alors on voit que là, notre fichier, donc on a dans la timeline, on voit qu'il fait 32 secondes. Si vous commencez à mettre des fichiers qui font 30 secondes, même s'il se passe quelque chose, au bout d'un moment, tout le monde va s'endormir. Alors, ce qu'on peut faire, on peut les rétrécir ici sur la timeline. Par exemple, je me dis, allez, le début, ça commence... Non, ça commence plutôt pas mal, il se passe quelque chose, il se met dans sa coquille, hop, il marche un peu, et il se balade, et là, il s'en va. Alors, on pourrait dire, par exemple, que la scène intéressante s'arrête... Voilà, on l'a déjà vu marcher un peu, elle s'arrête par exemple ici. Et bien là, on pourrait tout bêtement ici, donc vous voyez, il y a deux accolades autour de la fin de notre timeline, et bien on peut prendre et tout amener d'un coup. Voilà. Et donc ça nous a permis de la rétrécir. Par contre, sur un fichier, on peut aussi le faire quand on est ici. Donc on le met en lecture, alors là on va le mettre en lecture depuis le début, on met le lecture, et là on se dit, ah, là c'est pas mal. Et bien on va mettre un i, comme in. Et puis là, il n'y a pas grand chose qui se passe. Allez, on met un O pour out. Et donc là, on a choisi en fait une sélection de ce qu'on va avoir. Alors si on veut, ce fichier, donc ici on voit aussi qu'il y a deux petits traits blancs. Ces deux petits traits blancs nous disent de quel endroit à quel endroit on va utiliser ce clip. Alors là, on peut prendre le clip, l'amener dans la fenêtre de droite, et on peut mettre juste ajouter à la fin. Et là, peu importe où était ma tête de lecture, il va vraiment rajouter un clip à la fin. Ce qui peut être pratique, puisque moi je suis ici, mais je sais que de toute façon... La séquence, par exemple, qu'est-ce qu'on va mettre? On va quand même essayer de trouver des trucs jolis. Alors, frogfish orange. Ah, c'est là qui baille. Voilà. Alors celui-là, on peut dire qu'on sait que c'est là que ça commence. On va faire in. Et on le voit bailler. Il a fini de bailler. Ok. Voilà, il a fermé la bouche. On va le mettre out. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait dire que, moi, là, ce qui m'intéresse, c'est de le mettre ici entre les deux. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on double-clique sur le clip, il est sélectionné et en plus, il est là. Et là, on va faire ici, insérer le plan. Et il va directement nous le mettre entre les deux. D'accord? Donc il a poussé l'image d'après. Si on le voulait par contre à la fin, et ben comme on a dit, on va ici, on met insérer à la fin. Et donc, on a d'autres méthodes pour les insérer. Ici, on voit que notre timeline a bougé. Et là, vous allez me dire, ouais, mais la timeline, si je rajoute des trucs, au bout d'un moment, je veux rajouter, par exemple, mon magnifique Rhinopia frondosa. On double-clique, on regarde. Ouais, il va de haut en bas. Allez, on va dire out ici. Hop. On peut aussi le prendre et l'importer directement là. Et là, on voit qu'on n'a que quelques clips. On arrive à quoi? 50 secondes. Mais on est déjà au maximum de la timeline. Alors ce qu'on peut faire ici, on peut appuyer sur le moins ici. Et là, donc, ça va rétrécir un petit peu la taille de chacun des fichiers. Pour la déplacer, ce qu'on fait, c'est qu'on appuie sur le
la molette, et là, on peut déplacer notre timeline. Une autre façon de la voir, donc, on peut zoomer dedans. Donc là, on va appuyer sur plus. C'est si, par exemple, on veut faire un changement très précis. On dit, voilà, à quel endroit exactement il arrête de bâiller. Ben, on peut aller ici. Une autre option, ça va être de faire Shift, Contrôle et le crochet. Et là, ça a directement coupé notre clip. Si on est ici, on veut couper le début, Shift, Commande et le crochet dans l'autre sens. Et donc là, ça rétrécit un peu. Une autre chose, si on veut voir toute la timeline, on est en fin de projet, on veut voir précisément tout ce qu'on a fait et tout, et ben on appuie comme ça et ça va juste le remettre à la taille. Et même si ici, par exemple, on enlève notre bibliothèque de médias, et ben il l'élargit un peu pour prendre toute la place. Une chose aussi qu'on peut faire, c'est bouger des clips. Alors souvent, c'est pas très pratique, mais on peut par exemple faire comme ça, et ici, on peut dire qu'on va le bouger. Et est-ce que vous voyez ce qui se passe? Bah, ici, on voit que le clip du haut. Donc bien penser que s'il y a plusieurs clips, à moins qu'ils n'utilisent qu'une partie de l'image, ou qu'ils aient une zone transparente, vous ne verrez que votre clip du dessus. Par contre, au niveau de l'audio, si on a deux audios, ben on va entendre les deux. Parce qu'on peut entendre plusieurs choses à la fois, mais on ne peut pas en voir plusieurs à la fois. Sauf si l'une d'entre eux n'est pas à une opacité de 100%. Donc là, on pourrait prendre notre clip ici, le coller là, et prendre celui-ci, l'amener au bout, voilà, et après le redescendre à sa place. Alors, je sais qu'il existe d'autres méthodes, n'hésitez pas à me dire en description comment vous faites vous quand vous voulez déplacer d'un clip à un autre. Il y a aussi des méthodes pour sélectionner tout ce qui est à droite, mais ça, là encore, il faudra aller voir dans les 7 conseils que je vous donne pour DaVinci Resolve. Une chose aussi qu'on peut importer, c'est de la musique. Donc ici, on va remettre notre bibliothèque de médias. Et ici, donc, j'ai des musiques... où elles sont? Musique YouTube libre. On va importer ça. Alors, elle devrait être assez facile à voir, puisque c'est pas les mêmes fichiers. Voilà, ici. Alors, souvent, hop, on va mettre, pas les N. Alors, comme vous voyez, ça les a mis un peu au milieu. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'ai fait une petite vidéo et je vous donne des tips, entre autres, comment importer les fichiers bien organisés comme vous le voulez. Alors ici, j'ai un clip qui s'appelle Satisfaction Guaranteed. Je vais le mettre ici. Comme on a dit tout à l'heure, quand on a de l'audio, donc on va tout entendre. Ici, on va entendre aussi bien la voix qui a été enregistrée avec l'image que ici la musique. Donc, une des choses qu'on peut faire, on peut vouloir changer l'intensité de tel ou tel clip. Par exemple, on se dit, oulala, celui-là c'est super fort et c'est pas joli. Alors, on peut déjà changer la taille ici des fenêtres. Ici, on voit que, hop, on voit qu'on voit deux triangles. Et bien ici, on voit 0 dB et on pourrait décider de baisser l'intensité sonore d'une piste uniquement. Ceci, on pourrait aussi le faire dans l'inspecteur. Donc on appuie ici sur l'inspecteur. Alors il s'est mis sur la vidéo sur celui-là. On se mettrait sur audio et on peut choisir, pareil, de descendre l'audio et on voit le petit curseur en bas qui bouge. Si on veut revenir en arrière, on appuie ici, on revient à 0. Et de la même façon pour celui-là, on peut revenir à 0, même si on l'avait fait ici manuellement. Une autre méthode, c'est de se dire, ouais mais moi la piste audio 1, c'est que des bruits de bulles et des choses pas très intéressantes. Et bien ici, on peut mettre en route le mixeur et dire que donc l'audio 1, on va la mettre à moins 10 décibels par exemple. Et donc toute cette audio-là sera beaucoup moins fort que l'audio 2. Alors ça, si on voulait travailler le son, on irait sur Fairlight. Si on voulait travailler avec correction de couleur, on irait sur étalonnage. Fusion, c'est plutôt si on veut rajouter des logos, rajouter des choses qui tournent, des transformations, etc. Et montage, c'est là où on est. Exportation, comme son nom l'indique, c'est pour exporter. Donc tout ça, on le verra dans une autre vidéo. Pour l'instant, on a déjà fait pas mal de choses. On a vu comment importer, comment bouger les clips, etc. Et ça nous donne pas mal d'informations. Alors, vous avez vu ici, quand j'ai mis mon inspecteur, naturellement, il a enlevé ma deuxième fenêtre ici, parce que sinon, tout deviendrait beaucoup trop petit. Donc, même sans passer ici par choisir exactement votre espace de travail personnalisé, vous pouvez dire, ah ouais, mais ça me convient bien. D'accord? L'inspecteur, par contre, aussi, on peut savoir que si on veut, on peut changer plusieurs clips en même temps. C'est-à-dire qu'ici, on est donc sur l'audio à nouveau, on pourrait dire que ces trois clips ont été changés au niveau, ces deux clips, pardon, ont été changés au niveau audio. Et on pourrait aller sur la partie vidéo et dire que, on les zoome. Et donc là, mes deux clips ont été zoomés. D'accord? Donc là, on resélectionne les deux. On dit qu'on veut changer la position.
on veut changer d'où il démarre, et plein de choses, l'inclination, hop, voilà. Ah mais non, ça va pas du tout, je veux revenir à 0. Et bien ici, on a le bouton pour remettre à 0 tout d'un coup, paf. Et là, on revient à l'image de base. Voilà, c'était pour le début du montage avec DaVinci Resolve. N'hésitez pas à vous abonner et à suivre la chaîne en mettant la petite cloche si vous êtes intéressé pour avoir de nouvelles vidéos. Et puis à Bali, si vous voulez venir avec moi, on pourra travailler des choses plus précises sur le montage après avoir fait des bonnes vidéos sous-marines. Allez, bonne bulle, à bientôt!